la pluie qui viendra, sonner les clochers de la victoire, fixer les esprits de ma voix comme une étoile. Sous d'autres milieux, on dirait soyez bénis. Les témoignages, je ne vais pas m'attarder sur ma carrière parce que quasiment toute ma carrière, je l'ai consacrée à l'Afrique. Toute ma carrière. Je ne regrette pas, je l'ai fait à un bon niveau, ou je dirais même au top niveau. Et c'est comme ça que j'ai connu de l'intérieur le fonctionnement des États africains. Togo, Sénégal, Burkina, Cameroun, Guinée équatoriale. Et puis dernièrement, de 2012 à 2013, c'était le Gabon. En 2010, j'ai donc après l'arrivée au pouvoir du président actuel, j'ai contribué à l'organisation du premier salon de développement durable au Gabon. C'était le salon Gabon durable, avec Éric Gouzet, un Français, et Alex Bita, un franco-gabonais. Ça s'est bien passé, c'était un succès, on avait réussi à mobiliser toutes les entreprises. À cette occasion, j'ai parlé de ce qui me semblait fondamental, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, et j'ai exposé aussi sur les méthodes de construction durable. D'après, ce furent des blocages. Mais déjà en 2010, quand j'ai co-organisé ce salon, j'avais fait un exposé de 2 heures de temps au Palais de la Démocratie, et j'avais mon stand où je montrais les matériaux de construction. Si vous tapez sur Internet avec mon nom, vous allez voir ce que je fais dans la construction. Je suis presque un expert du béton cellulaire au niveau européen, pour ne pas dire au niveau mondial, parce que si vous avez déjà quand même votre connaissance au niveau européen, vous comptez quand même dans le monde. Le béton cellulaire non autoclavé, parce qu'en France on utilise le béton cellulaire autoclavé. Moi je fais du béton cellulaire non autoclavé, c'est-à-dire que je n'utilise pas les autoclaves, j'utilise les conditions climatiques normales. Et j'ai fait des conférences à Abidjan et autres. J'ai développé des systèmes de construction cast in situ qui permettent de construire une maison en 1 semaine. C'est couler, mouler, couler et démouler. La vôtre, vous avez votre maison. Donc, vous pouvez trouver ces choses-là sur Internet. Les gens me voient aujourd'hui m'intéresser à la politique parce qu'en fait, j'ai compris que nous étions dans des sociétés où la politique des voyous primait et que les gens vertueux se disaient qu'il fallait se concentrer dans leur domaine technique. Or, les techniciens sont réduits à être des subalternes, des serviteurs. Vous pouvez être un très bon ingénieur, on vous envoie au ministère des Affaires sociales. Mais comme on vous a mis le titre de ministre et que vous allez voler, vous êtes content. Mais ça ne fait pas avancer la société. Donc, après ce salon, j'avais enchaîné avec les états généraux de l'aménagement et de l'urbanisme de Libreville, qui n'ont pas donné grand-chose, puisque Libreville est toujours dans la même situation. J'ai été reçu à la présidence, on a pris mes PowerPoint, tout ça, je ne sais pas ce qu'ils ont fait après, je leur ai même pondu des notes sur l'aménagement du territoire et tout ça. J'ai été au secrétariat du président actuel, je ne l'ai jamais rencontré, mais on vous guide à la présidence, c'est comme un labyrinthe, jusqu'à amener ma clé USB dans un ordinateur. Ils ont piqué. Moi, je suis de nature, tous ceux qui me connaissent, pour moi, le savoir n'a de la valeur que lorsqu'il est partagé. Je n'aime pas garder le savoir. Et c'est pourquoi j'ai enseigné aussi pendant 7 ans, pour donner le savoir. Alors là, tout ce que je sais, j'aime le donner, et gratuitement même. Je perds même beaucoup de mon temps. Je me demande pourquoi enfin, on est un peu dans la même situation. Parce que c'est pas toujours évident de gérer ça avec la vie privée. Au Gabon, il y a beaucoup de freins. Ce que disait Jean-Jacques Eyil. Lorsque j'ai été en 2012 et 2013, j'ai été diriger un projet de construction de logements sociaux.
on a fini de terrasser. C'était moi le directeur du projet de terrassement, viabilisation et tout, de la zone qui devait recevoir 540 logements sociaux à Mindoubé 1. Allez aujourd'hui en face de la pharmacie, on avait tout terrassé, tout. Mais allez aujourd'hui, c'est une décharge. Je n'explique pas les dessous de tout ça, ça prendrait beaucoup de temps. Et à quoi bon revenir dans les choses du passé? C'est passé, c'est passé. Avançons. Donc, face à cette difficulté, c'est moi-même qui ai quitté ce projet, du fait de mon éthique. Hein, c'est ce que Désiré disait, quand on veut travailler, quand on veut faire des choses, l'idéal c'est s'associer avec les gens avec lesquels on partage la même vision. Donc j'ai décidé de revenir en France, c'était le 8 mars 2013. Avant ça, je me suis dit, le président Ali Bongo avait parlé de la décentralisation et autres. Donc je dis, bon, vu comment le pays va, si tu ne peux pas changer le monde, essaie de changer ton monde. Notre monde, nous, notre quartier, c'est Louis. C'est là où les Bers, c'est leur base. Mais Louis, aujourd'hui, tout est occupé. Bon, c'est les boîtes de nuit, il n'y a plus rien à faire. Mais on a le Cap Esterias qui est là. Donc, j'ai dit, le Cap Esterias n'est pas encore totalement urbanisé, déstructuré. Je vais faire l'aménagement du territoire, donc un plan local de développement du Cap Esterias. Un PLU, plan local d'urbanisme, en intégrant un plan local de développement à l'intérieur. Et là, je leur ai dit, je ne vous demanderai rien. Je reviens en France, je descendrai avec les ONG qui sont dans mon domaine pour que nous fassions d'abord la cartographie totale du Cap Esterias en 3D et ensuite nous allons faire le cadastre pour identifier les propriétés et les propriétaires. Et troisième phase maintenant, le plan d'urbanisme. Je le ferai avec les ONG européennes et j'ai des amis au Gabon qui ont fait mon domaine. C'est là que je vais expérimenter ce que Jean-Jacques Eyi à l'époque. J'ai rencontré le sénateur Yéhi Alfred de la zone, c'est lui qui couvrait, c'est le Comont Monda, je crois, qui couvrait le Cap Esterias. Il était partant. J'étais en voie de rencontrer, mais j'ai rencontré des proches du maire du Cap Esterias, c'était M. Medico. Et au fur et à mesure que j'avançais, tout le monde a commencé à me faire comprendre que, monsieur, ici, ton projet là, tu veux presque nous mettre en difficulté parce que en haut, le chef ne va pas comprendre pourquoi tout d'un coup le Cap Esterias va être doté de ces outils sans que lui, il n'ait donné l'aval. Et à un moment donné, c'est ma propre mère qui m'a dit, toi là, prépare là où tu es venu. Parce que ici, ça ne fonctionne pas comme chez vous. Vous comprenez? Et en fait, ce qu'il disait, il y a beaucoup de blocages qu'on n'imagine pas. Je suis vice-président de l'association Les Anges de l'eau, avec une Malienne, c'est elle qui avait eu l'initiative et m'a intégré dedans, puisque j'ai tout ce qui touche à l'aménagement du territoire, l'eau, les routes, enfin en général la viabilisation, la planification, c'est mon domaine. Et comme on était amis, elle m'a intégré comme vice-président et trésorier de l'association Les Anges de l'eau. On a pu faire cette année 2 forages, ça a mis quand même 2 ans à cause des problèmes au Nord Mali, dans la région de Tombouctou. 2 forages dans une zone très dangereuse au niveau sécurité. Vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Et à cause de l'aridité, l'eau, on va la chercher avec des forages de plus de 100 mètres. Au Gabon, vous pouvez forer à 10. La nappe phréatique à certains endroits, c'est-à-dire le niveau de l'eau sous les terres, même il y a des parties où la nappe phréatique est à 1 mètre au Gabon. Donc on fait des puits à la main. Là-bas, il faut aller chercher l'eau très très loin. Donc on a pu le faire, on a eu un financement de Veolia, vous pouvez taper ça sur internet, d'à peu près 45 000 €, puis d'autres donateurs. Et j'arrive à faire des choses au Mali que je ne peux pas faire au Gabon. Pourquoi? Parce que quand vous vous y lancez, vous rendez compte des pesanteurs. C'est pour cela que moi au départ,
dès que, à l'époque, le programme en 2009 de M. Ali Bongo s'appelait l'avenir en confiance, il y avait la décentralisation. J'étais ravi, je dis, mais voilà, et surdoué, il nous amène la décentralisation. Parce que j'aime ça. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver l'avenir en confiance décrypté par la fédéralité sur le net. Vous comprendrez tout ce que j'en dis sur sa décentralisation après 7 ans. Et là, dans le programme de M. Ping, la gouvernance locale, page 21, c'est parti au fluo. Je la lis comme c'est mon rêve, je dors avec. Pourquoi? Parce que si on arrive à faire la décentralisation, et c'est bien travaillé. C'est pourquoi monsieur disait que vraiment les intellectuels africains sont trop forts. Il y a tout dedans. Décentralisation, déconcentration, l'aménagement du territoire. Si on arrive à mettre ça en place, je vous assure, monsieur Ping, ou d'ailleurs j'ai vu aussi que dans le programme de Casimir Oyemba, dernier point, il parle aussi du démantèlement de l'État hyper centralisé au profit des collectivités locales. C'est la clé, c'est le secret du développement de nos localités. Si je prends un petit village, je ne sais pas si quelqu'un sort d'un petit village au fin fond du Gabon. Ce petit village, si vous cherchez bien, les enfants de ce petit village, voilà. Mais si vous cherchez bien, vous trouverez des gens de votre village qui galèrent et vivent dans des conditions lamentables dans la capitale. Mais si on arrive à remettre, grâce à la décentralisation, c'est bien décrit, hein, page 21, vous pouvez le lire, c'est formidable. Si on arrive à l'appliquer au Gabon, je vous assure que même les ressortissants de ces villages-là vont être les premiers à dire « Qu'est-ce que je fais à Libreville ? Je vais aller travailler là-bas. » La diaspora va dire « Mais il y a mon village là-bas, c'est les miens, tout ça. » Il y aura une émulation mais que vous ne pouvez pas imaginer dans le Gabon. C'est la clé. Et comme disait le fameux ministre, enfin l'ancien ministre dont a parlé Grégory Tankes tout à l'heure, que le peuple gabonais, on lui donne ce qu'il veut. S'il veut des t-shirts, on lui donne des t-shirts. Mais combien parmi les Gabonais vont lire la page 21 de ce programme et la page 22? Non. Mais ils vont chercher les t-shirts, les sandwichs avec à la sardine et tout ça. Donc, c'est pourquoi nous faisons ça. Nous parlons, je parle de ça, je n'étais pas beaucoup dans ce dogme-là, dans cette diffusion de la connaissance, mais c'est là le secret de notre développement. Informons-nous, la décentralisation va faire que demain, toi qui es ici, tu sais à qui tu envoies les livres. Si ça se perd, tu sais à qui tu demandes des comptes. C'est pourquoi je disais que l'élection du président au suffrage universel, c'est une fiction. Mais le maire, c'est là où le développement se fait. Le maire que vous avez élu, vous savez à quel moment vous irez taper à sa porte. Parent, tu avais promis, tu es où maintenant? Mais le gars qui est au palais à Libreville, qui va vous faire entrer à Libreville? Donc, le développement doit se faire localement. Et dans ce programme, j'ai compris que les Gabonais, nos dirigeants sont en train de comprendre cela. Mais c'est à nous aussi de leur dire c'est notre exigence. Mais pas être là seulement à attendre les t-shirts et apprendre à manger le poisson, mais pas à pêcher. Ok? Voilà. Bon, c'est ce que je voulais faire dans la série Les témoignages. Dire qu'on ne vient pas seulement bavarder ici, raconter notre vie. Il y a un passé, hein, vous pouvez le fouiller. Il y a un know-how, il y a un savoir-faire. Mais il y a un moment où on comprend que dans la République de l'encanaillement, vous pouvez chercher le mot encanailler, c'est-à-dire transformer un être humain intelligent en canaille, quand on dit c'est un canaille. Dans la République de l'encanaillement, les vertueux sont réduits à être les serviteurs entre guillemets des idiots. Et donc certains qui sont dans ces églises nous apprennent des versets du genre les princes sont à pied, les esclaves à cheval, c'est-à-dire l'inversion des valeurs. Voilà. C'est là que nous devons. J'attends la pluie qui viendra sonner les clochers de la victoire, fixer les esprits de ma voix comme une étoile. Que Dieu m'accompagne lorsque le jour se lèvera, car ma vision me redonne espoir. Fais vivre mon enfant au-delà, si c'est né à l'essentiel, bien au-delà. Air plus mer.